Bonjour, bienvenue dans Décideurs Seniors. Aujourd'hui, une émission consacrée à ce thème, lutter contre l'isolement. Un chiffre aujourd'hui en France, 1,5 million de personnes âgées se retrouvent en situation d'isolement relationnel. Un chiffre important et qui pose la question sur l'isolement social, qui est de plus en plus un enjeu de société. Alors, des solutions existent, évidemment. Vous avez l'habitude de nous retrouver régulièrement et notamment aux côtés de mon invité Jean-Marie Vettel, gériatre spécialiste des questions liées aux maladies, liées au vieillissement, liées aux questions d'isolement. Et justement, c'est aussi un sujet de santé, l'isolement. Jean-Marie Vettel, bonjour. Donc, d'abord, quels sont les signes qui doivent nous alerter, nous, quand on voit une personne âgée qui finalement a l'air de s'isoler ? Le problème, c'est qu'elle va rester chez elle, elle va être confinée chez elle, elle va plus mettre le nez dehors, et elle va plus rencontrer personne, et elle va plus téléphoner, et elle va même plus ouvrir son frigidaire. Donc les parents, ça peut être la concierge qui dit « ça fait 3 semaines qu'on ne l'a pas vu ». Voilà, ça arrive ça. Tout le monde va s'inquiéter, mais souvent d'ailleurs avec retard, et les choses ont déjà commencé à tourner au vinaigre. Alors comment se traduit l'isolement à moyen terme ? Par le fait que la personne risque de ne plus s'alimenter, donc de maigrir, donc de perdre des forces, et donc de chuter. Et enfin, d'être déprimé avec toujours des risques de passage à l'acte et de tentatives de suicide. Donc vraiment, l'isolement, pour les médecins, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les personnes âgées. Alors vous travaillez pour un groupe qui s'appelle GDP Vendôme, oui, dont on parle assez régulièrement dans cette émission, et vous travaillez notamment sur ces questions de lien social. Voilà. Alors, contrairement à ce que pensaient les médecins, désolé, nous on pensait que pour les gens âgés, la personne la plus importante, c'était le docteur. Et puis on a fait un certain nombre d'enquêtes et on s'est rendu compte qu'on ne venait qu'en 10e position. Et qu'effectivement, le désir des personnes âgées, c'est de lutter contre la rupture du lien social en priorité. C'est ça le premier problème. Donc, le groupe GDP Vendôme et toute notre équipe a réfléchi aux appartements du futur et entre autres, dans ces appartements, aux moyens de lutter contre l'isolement qui est vraiment vécu par les personnes âgées contre la chose la plus terrible. C'est quoi ces appartements ? C'est quoi le concept principal ? Alors, le concept de la Villa Sully, c'est un immeuble qui est composé d'appartements individuels. C'est pas une maison de retraite. C'est pas du tout une maison de retraite, c'est un immeuble avec des appartements qui sont ergonomiques, ça veut dire qu'ils sont bien fichus pour tout niveau de handicap, et qui par ailleurs ont un certain nombre d'éléments de domotisation, avec un certain nombre d'appareils, alors des trucs tout bêtes comme les volets électriques ou les rideaux électriques. Un peu plus sophistiqués, c'est des plans de travail qui peuvent descendre pour être facilement accessibles. Et puis, une réflexion sur la lutte contre l'isolement, et en particulier, et c'est la chose la plus innovante actuellement, c'est la télévision connectée. En fait, ça va permettre aux personnes âgées, entre autres éléments, d'avoir des éléments comme s'ils avaient un ordinateur, mais aussi Skype, donc de voir leurs enfants, de voir leurs petits-enfants quand ils leur téléphonent. C'est un des moyens qu'on a trouvé pour lutter contre l'isolement. Mais il y en a d'autres. Avoir un appartement dans lequel on est bien et dans lequel on peut voir ses petits-enfants à distance, c'est sûrement merveilleux. Mais dans notre concept, il y a aussi, au rez-de-chaussée, une conciergerie et une aide de qualité de vie. Et cette personne, cette aide de qualité de vie, c'est vraiment la personne clé qui va, avec l'accord des gens, du coin de l'œil surveiller ce qu'ils font. Mais on n'est pas sous surveillance, on n'est pas enfermé, c'est un immeuble normal. Mais il va y avoir ce qu'appelait notre amie Geneviève Larocque l'intrusion bienveillante. Alors Geneviève Larocque, c'était une des papes de la gériatrie française et de la gérontologie française, et qui a été une grande créatrice et une grande fédératrice de la gériatrie. Et elle disait, il faut accepter l'intrusion bienveillante. C'est-à-dire que c'est pas Big Brother qui va vous regarder, mais c'est quelqu'un qui, du coin de l'œil, va regarder comment vous allez. Et si on détecte qu'il y a des choses qui vont pas, qui va tout de suite essayer de mettre en place des systèmes d'aide, des contre-feux, pour que vous vous retrouviez pas, et entre autres, isolé. Totalement isolé. Alors, le choix du cœur de ville, c'est dû à quoi ? Parce que ça pourrait être un peu à l'extérieur de la ville. Pourquoi alors, en cœur de ville ? Ces immeubles, donc, là encore, le concept, c'est effectivement en cœur de ville, parce que les gériatres, nous savons qu'une personne âgée a ce qu'on appelle, un peu brutalement, un périmètre de marche, c'est-à-dire le cercle qu'elle peut faire dans la journée, qui est compris entre 200 et 300 mètres. Donc, il faut qu'on puisse trouver tout
à 200 mètres. Il faut qu'on puisse trouver un prix unique, il faut qu'on puisse trouver un restaurant, il faut qu'on puisse trouver des boutiques, il faut qu'on puisse trouver de l'animation, un cinéma, tout ce qui permet de rompre l'isolement, mais que ça soit à proximité. Parce que s'il faut prendre l'autobus pour y aller, on sait que les gens n'iront jamais. Oui, et donc du coup, on finit par retrouver dans l'isolement. Et du coup, ils vont s'enfermer dans leur isolement. Donc, cœur de ville, des ascenseurs qui marchent bien, pas de seuil, il faut qu'on puisse circuler partout, et puis une aide de qualité de vie qui va vous faire la meilleure vie possible. Et puis une connexion permanente avec le monde extérieur, notamment grâce à la télé dont vous avez parlé, qui se chargera donc de vous mettre en relation avec vos programmes TV, mais aussi, on l'a compris, avec vos enfants, votre famille et pourquoi pas vos amis. Voilà, si vous voulez en savoir plus, évidemment, c'est un beau concept, la Villa Sully, et ça nécessite un regard supplémentaire si on veut découvrir plus en détail ce dont vient de parler Jean-Marie Vettel. Vous pouvez nous rejoindre sur notre blog www.bien-vivre-chez-soi.com pour en savoir plus. Évidemment, rendez-vous dans une prochaine émission avec un autre thème et un autre invité. Au revoir.